Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de notre aventure intergalactique avec Ahsoka Tano en tant que futur site. Voilà, donc là on est sur l'écran de chargement. Donc comme vous pouvez voir, on est à peu près à 1h30 de jeu déjà. Ça va vite. Donc on va entamer tout doucement cet épisode 3, à peu près 45 minutes. Donc chargeons notre partie et voyons voir ce qui nous attend. Petit chargement qui ne devrait pas être très long, normalement. Donc hier j'ai bossé pour ajouter les cinématiques qui nous manquaient. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, donc j'ai pas fait de tournage, j'ai pas refait de tournage hier. Donc on va continuer aujourd'hui. Je pense aussi que je vais abandonner à nouveau le format 720p, même si mes vidéos sont plus faciles à upload. Le souci c'est que ça nique pas mal la qualité du jeu en fait, ça décrease les graphismes, surtout quand vous faites des jeux en 1080p. Si vous les passez en 720p, il y a une baisse graphique trop importante à mon goût. Donc non, on va refaire du 1080p en vidéo. Alors là il y avait une boutique, on n'y avait pas été, mais je crois qu'il y a des quêtes. On peut aller par là aussi, mais je crois que c'est la base des... sites là-bas. Il me semble que c'est leur base là. Ne m'ennuyez pas. Je suis en mission officielle pour les sites. Ah non, c'est la cantina. Eh ben on ira après. La cantina. On va aller ici parce que ça m'intrigue. Palais de l'équipement. Voyons voir. Bonjour. Vous n'êtes jamais venu dans mon magasin. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Kebla. Non, fais du bruit ce droïde derrière. Soyez le bienvenu à l'Empire de l'Armement. Vous cherchez du matériel? Mon magasin est le plus grand de la ville haute de Taris. La meilleure sélection de la planète. J'ai tout ce dont vous avez besoin. Ou presque. Tu peux pas dire à ton droïde de faire moins de bruit? Les sites m'ont confisqué toutes les armes lourdes. Et ils ont saisi tous mes vaisseaux et mes fonceurs. Mais j'ai encore pas mal de choix, si ça vous intéresse. Déjà, j'ai des questions à vous poser, mais si votre tas de ferraille n'arrête pas de faire du bruit, je vais le démonter. Tout Littéralement. ce que vous voudrez pour aider un client potentiel. Que voulez-vous savoir? Est-ce que tu sais des choses sur les capsules de sauvetage? On recherche quelqu'un. J'ai entendu dire que des nacelles s'étaient écrasées dans la ville basse. Je parie que les sites ont déjà fait nettoyer ces endroits, à moins que les gangs ou que les hommes de Davik soient arrivés là-bas les premiers. Et qu'est-ce que t'en sais sur les gangs de fonceurs? Je ne peux rien dire de bon sur les gangs. Ils rôdent sur leurs fonceurs et terrorisent les habitants de la ville basse. Les choses n'allaient pas aussi mal quand les Becs étaient aux commandes. Mais depuis l'arrivée des Vulcars noirs, la ville basse est en état de guerre. Les Sith n'ont même pas essayé de faire régner l'ordre là-bas. Et une rumeur dit que les hommes de Davik ont eux aussi des problèmes avec les Vulcars noirs. Les Vulcars noirs, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que tu sais sur David du coup? Davik est un homme d'affaires sérieux, si vous voyez où je veux en venir. Contrebande, esclavage, extorsion. Il fait partie de l'échange, le syndicat du... Ah oui, je me rappelle de l'échange maintenant. J'ai entendu parler de l'échange. En général, il vaut mieux ne pas avoir affaire à eux. Mais ils ont sûrement des vaisseaux capables de passer le blocus. Je dois lui payer une taxe de protection tous les mois. Mais c'est raisonnable. Et c'est Davik et ses fournisseurs qui me procurent ma marchandise. Évidemment, je ne demande pas d'où ça vient. Évidemment. Donc du coup, il fait partie de l'échange. Ouais, je me rappelle de ça, l'échange. C'est une grosse corporation du crime. Et en anglais, c'est sûrement exchange. Donc ouais, ça veut dire qu'ils échangent des choses, de la marchandise, des esclaves. Ouais, ça fait sens. Est-ce que je dis ça? Est-ce que David travaille avec les sites? Parce que si je dis ça, ça fait un petit peu ne plus être trop neutre. Enfin, on cherche pas à être neutre, mais on cherche quand même à pas
pour attirer l'attention. Même si David c'est pas évident. déteste les sites, comme tout le monde. La quarantaine a beaucoup ralenti ses activités. Mais il adopte un profil bas tant que dure l'occupation. David se tient à l'écart. Ça Et s'appelle les pas sites ne une s'en quarantaine. Une quarantaine, c'est Les quand il y a gangs une pourraient tirer maladie. des leçons de Là, cet c'est un arrangement blocus. au lieu de s'affronter en permanence. Un blocus commercial, un blocus des gens sur leur planète. Pas une quarantaine, c'est plutôt un confinement à la rigueur, mais confinement planétaire en soi. Mais c'est pas une quarantaine. Par contre, des fonceurs, je pense que c'est plutôt des motojets ou des spiders. Après, ils peuvent dire ça comme ça, c'est pas grave, mais... Bref. Donc ça, elle nous l'a dit. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des sites? Ce n'est pas très bien de dire du mal des gens au pouvoir. Vous me suivez? Il faudrait juste que les sites lèvent la quarantaine. Ça ruine mes affaires. Je ne peux pas dire que j'apprécie leur présence ici, dans la ville haute. Mais ça pourrait être pire. Et nous sommes bien mieux lotis que ceux de la ville basse, avec les gangs et tout le reste. Ouais, après, faut voir ce qu'ils vont faire, hein. Les sites. Mais bon, je vais pas les juger. Parce que, voilà. Oh, vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Venu à Taris pour voyage d'affaires et finalement coincé ici à cause de la quarantaine imposée par les sites. C'est ça? Vous ne devez pas être très content, piégé sur un Contente. monde inconnu. Mais Taris n'est pas un monde trop désagréable, tant que vous restez dans la ville haute. Essayez d'éviter les sites et restez en dehors de la ville basse. Malheureusement, Les je vais gangs sûrement sont devoir y aller. totalement incontrôlables. Tout pour le Même sérum, les hommes de il peut avoir David 10 ont des fois problèmes là-bas. sa mise. Même les hommes de David ont des problèmes là-bas. D'accord. Ok. Bonne journée. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de matériel. Bienvenue. Je vais voir ce que tu as à vendre tout de même. Une chose. Ce silence royal. Je regarde un petit peu le matos, mais je vais rien acheter. Hein. Je pense qu'on peut trouver largement... Ah, par contre, je peux y vendre des choses, Bienvenue. par contre. À cause... Je peux lui vendre des choses. Effectivement. Alors, qu'est-ce que je voudrais y vendre? Ça, les Clodzy. Les épées courtes... Je sais pas. Je ne sais pas. Ça, je vais garder pour le moment. Gardons le reste. Quoi, à part faire du bruit à la con, t'as rien d'autre à dire? Non. Mais d'où Jésus ce bruit dans cet endroit? C'est infernal. Donc là-bas, on a la cantina. On va pas y aller de suite. On va aller voir le côté nord. J'hésite à me remettre avec les armes ou pas pour le moment. On va bien voir. Vu qu'on peut changer en plein combat de toute façon. Le quartier nord. Marchand de Taris. T'as des lignes de Je dialogue? ne suis pas dans le bon secteur d'activité. C'est l'action qui paye avec David. Ah, il y a un spider là. Il y en a même deux. Il y en a même un là. Porte standard. Est-il? Vers les appartements. Ah oui, il y a encore des appartements ici. Allons y faire un petit tour. On trouvera peut-être des choses intéressantes. Un enfant. T'as déjà vu un fonceur? Je les vois aux compétitions des fois. Ils vont super vite et ils font un de ces boucans. D'accord, Ron. Maintenant, laisse-moi voir ce qu'il y a là-dedans. Eh ben. Une famille.
Ne bougez pas. Je ne fais que passer. Des pièces détachées, des crédits. Mine. Je me souviens quand la peur des effractions n'existait pas ici. Non, ne faites pas de mal à ma famille. Prenez ce que vous voulez et partez. Tout à fait. Ça va, toi? Ah, il pure. Il ronronne, le druide, il est content. Très bien tout ça. Mine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Circulez. Y a rien à voir ici. Où avez-vous Vraiment? caché les uniformes sites? Vous les avez vendus aux Tarisiens de la ville souterraine? Parlez, je veux des réponses. Arrête de défoncer mes vases. Donc apparemment, ils auraient volé des uniformes sites. Ça peut être intéressant pour notre infiltration. Des uniformes, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Vous êtes trop curieux, civil. Ça ne vous concerne pas. Oh Je si. connais les interrogatoires des sites. Ça va mal se terminer. J'en ai assez de vos mensonges, espèce de plate. On a votre faciès ignoble sur une cassette de surveillance de la base. Parlez avant que je n'éparpille votre cerveau spongieux dans toute la pièce. Oh oh. J'ai l'impression que le commandant perd son calme. Je suis content d'être dehors. Ça m'a pris 1 heure de nettoyer le sang de mon uniforme après le dernier interrogatoire. Peut-être que l'extraterrestre ne sait rien. Cécile immédiatement cet interrogatoire. Ouais. Je ne tiens pas à être mêlé à cette histoire. Ouais, je vais prendre ça. Qui a dit ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Tant pis, parce que Restez quand même. en dehors de ça, si vous êtes malin. Je ne vais pas vous laisser tuer un prisonnier sans défense. Vous avez raison, faites ce dont vous semble. Là, j'hésite. J'hésite parce que je pourrais aller l'aider. Si je ne fais rien, je vais avoir des points du côté obscur, ce qui est pas trop mal dans ce qu'on cherche. Je réfléchis. Ne rien faire, ce serait quoi? Ce serait aussi pour éviter qu'on aille trop d'ennuis. Ah, je vais le défendre. Pardon? Ai-je bien entendu? Comment pouvez-vous nous en empêcher? On va montrer à ce civil ce qu'on gagne à défier les sites. Ouais, je pense que je vais l'aider quand même si on veut être du côté obscur. C'est pas trop grave. Voyons voir comment on va régler cette situation. Des coups critiques, parfait. Bam! Ah! Point du côté lumineux gagné. Oh well, on aura d'autres occasions. C'est pas grave. Et voilà. On a perdu de la vie par contre. Pour le coup. Fusil blaster, armure site. Très bien ça, ça nous fera une armure, on en avait besoin. Et j'ai gagné de l'XP. Ah mais c'est qu'il en reste un. On va régler ça aussi facilement. Bouffe ça. Ah, ça n'a pas très bien marché. Voilà. Bon. Prenons notre récompense. Ah, je récupère mes liquides, celui-là que j'ai utilisé, c'est très bien. Bon. Toi maintenant, on t'a aidé. Qu'est-ce que ça va me rapporter? J'ai mis de mon ennemi, mon ami. Donc tu as volé des uniformes pour les becs.
Les Sith avaient raison, vous êtes un espion. On va prendre ça, ouais. D'accord, les Beck essayent de se retourner contre les Sith. Je passe ces dialogues parce que... c'est vraiment horrible ce grognement dans les basses de mes enceintes. Des espèces de... pas de grognement, mais de gargouillement. Si vous voulez vous en prendre aussi, vous devriez faire un tour dans les bas quartiers et parler à Gadon Tech, le chef des Becs cachés. Dis-moi en plus sur ces fameux Becs. Gadon Tech, ça doit lui trouver des uniformes. M'amener à lui. Je sais pas. Puis avoir une de ces uniformes, j'en ai déjà une, mais... pourquoi pas? Ouais, bah c'est ce que j'ai fait, ouais, je les ai pris sur eux, j'en ai ramassé qu'une par contre. Et si vous m'offriez une récompense pour vous avoir sauvé? Ça, ce n'est pas très bon. Mais apparemment, on ne peut rien faire. Est-ce que tu peux m'emmener à lui, juste pour voir? Et il prépare quoi? D'accord, oui, tu me l'as déjà dit. D'accord, mais tu sers à rien. C'est peut-être une erreur de l'aider en fait. Mais après, on a récupéré une uniforme site, on pourra infiltrer l'endroit. Pièces détachées, des crédits, on prend. Qu'avons-nous ici? Largo, comme Largo Winch. C'est une série, je crois, Largo Winch. Ouais, c'est une série avec un 07 Echo Plus, je crois. Ils ont fait des jeux aussi, mais ça vole pas ouf. Alors, t'es qui, toi? Oh, t'as un plaster. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous n'avez pas besoin de me tuer. J'aurai l'argent de Davik s'il me laisse juste un peu plus de temps. Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Tenez, j'ai 50 crédits sur moi. C'est tout ce que j'ai. Ils sont à vous. Mais ne dites pas à Davik où je me cache, d'accord? Je vous en supplie. Qu'est-ce que tu me racontes? Ramoule le fric, du coup. On va commencer déjà par ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Vous voulez dire que vous n'êtes pas ici pour me tuer? Oh, je pensais que vous étiez l'un des chasseurs de primes de Davik. Si vous n'êtes pas ici pour me tuer, que voulez-vous? Qu'est-ce que je veux? Ainsi tu es recherché. Je pourrais te tuer et récupérer la prime. Ça me paraît... ça pourrait arrondir nos finances. Peut-être que je devrais vous tuer et aller réclamer la prime. J'ai besoin d'argent après tout. Et comme vous savez, l'argent, c'est important pour s'acheter de bonnes choses. Des petits sabres laser. Des armures de haute qualité. Du bon équipement. Fallait pas avoir des ennuis avec lui. J'en suis désolé. Mais le business... ce n'est pas personnel. C'est juste du business. Je savais que vous étiez là pour me tuer. Eh bien, je ne me rendrai pas sans combattre. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, mon ami. Nouvelle entrée dans le journal. Ça va? C'est pas grave? Non? Ça, tu t'en fous. Très bien. Tu vois? Tu commences à comprendre quand il faut savoir, quand il faut dégainer.
Ou pas. Je vais peut-être me remettre aux armes à distance parce que je prends des dégâts. Et ça me déplie. Enfin, ces petits bruits, on dirait que je joue à un Jurassic Park sur NES ou sur... Ouais, sur NES. Le Jurassic Park sur NES, qui est pas mal. Avec ces petits sons-là, je me rappelle. Voilà. Le contenant est vide. Oh well. Qu'est-ce que tu portes, toi? Projecteur à énergie. T'as quoi être? Projecteur à énergie. Fusible blaster. Amélioration pour obstruer arme de corps à corps. Ah, c'est bien ça. Y'a bon, y'a bon, y'a bon. On a fait le tour? Ah, ça valait le détour cet endroit. Ok. Message. Quête. Carte. Ouais, on a fait le tour. Casse-rousse. On est déjà 21 minutes de vidéo. Bye. Ça va vite. Ok, allons à la cantina. Je vais pas parler à l'autre là-bas, Dia. On va voir s'il y a là des choses à nous dire. Que j'avais laissé de côté, mais... Ça peut être intéressant de savoir s'il y a des lignes de dialogue. Tu veux quand de nos jours? Ne dis pas que les mendiants remontent dans la ville haute. Seriez pas mieux dans la ville basse avec les autres rebuts de la société? Alors là, c'est la meilleure. Ces rues sont réservées aux habitants de la ville haute. C'est marrant. Écartez-vous de notre chemin si vous voulez pas d'histoire. Persuasion. Eh, pourquoi ne serions-nous pas amis, les gars? Laissez-moi vous offrir à boire. Un verre? Eh, c'est pas mal pour quelqu'un qui vient d'en bas. Et les gars, vous avez entendu? C'est sa tournée. Pas question. Oublie ça, on boit plus. On est déjà bien assez en retard. Ouais, je crois bien que vous avez raison. Mais... Allez les gars, on s'en va. Oh mince, des points du côté lumineux. Ah, mais va falloir que je fasse super gaffe à ces... Ah, je vais recharger parce que on va éviter de faire trop de points lumineux quand même. Une 50, une 51. Celle-ci. Pas évident de pas en gagner des points lumineux quand on essaye de faire des choses assez, disons, logiques. Après, il y a plein d'occasions de regagner des points de côté obscur, mais... tout de même, on veut être le plus rapidement dans le côté obscur pour débloquer certaines lignes de dialogue, certaines interactions spécifiques, je pense. Donc, il faut bien mesurer ces dialogues. Tu veux? Alors là... Si c'est la bagarre que vous cherchez, vous allez être servi. Je vais essayer la deuxième. Persuader. Réfléchissez-y. À 2 fois. Êtes-vous bien sûr de pouvoir gérer une telle situation? Ça me paraît pas mal. Essayons. Laissez tomber les gars. Ouais. Voilà, je vais pas gagner des points lumineux au moins. Ça me suffit. Pas besoin de se battre contre ces abrutis. Ça ne ferait que gâcher des médics pour rien. Donc la cantina, c'était là-bas. Un ascenseur. Ah, ça c'est pour descendre dans... Et ça c'est pas la base, là-bas. Ouais, il y a des espèces de vaisseaux de couleur noire. Complètement stylés. Je pense que c'est la base. Ouais, il y a le symbole là. Une espèce de... Ouais, c'est la base militaire. On va pas y aller pour l'instant. Il y a un vaisseau qui s'apprête à décoller. Il va vraiment décoller ou il est juste mis comme ça en décoration? C'est lui qu'on entend, non? Ah, je sais pas. Ah non, regardez, il y en a un qui atterrit.
Ah, c'est bien ça. Les décors, ils sont animés. Et l'autre, il repart. Voilà. Donc là, c'est Cet quoi? ascenseur est interdit. Seuls les patrouilles-sites et les personnes munies d'une autorisation peuvent accéder à la ville basse. Vous n'avez clairement pas l'uniforme d'une de nos patrouilles-sites. J'imagine que je ne peux pas y poser des questions, mais essayons tout de même. Je ne suis pas le bureau des renseignements. Bah oui, voilà. Je travaille pour les sites, pas pour Est-ce que tu sais où je peux l'obtenir? cet ascenseur. Si vous étiez supposé y avoir droit. Tout à fait. Alors, Il va nous falloir trouver un déguisement si nous voulons passer ce type. Ouais, t'inquiète pas. J'en ai déjà un, mais toi t'en as pas, donc je sais pas si ça passe ou pas. Mais pour l'instant, c'est pas le problème numéro Écoutez-moi 1. tous. Un terrible fléau s'est abattu sur notre planète. Tiens donc. Entendez mon avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Le mal est parmi nous. L'ennemi, entendez mon avertissement, amis humains. Un terrible fléau se répand sur notre planète. Un Écoutez-moi, prophète je de vous en malheur. prie. Je me nomme Gorton Colu. Souhaitez-vous rejoindre ma cause? Nous devons nous allier pour empêcher la vermine et la racaille de se répandre sur Taris. Faites-vous référence au site? Je vous parle de ces extraterrestres hideux Ah, qui oui. arpentent nos rues. Les Wookiees, Ithoriens, Rhodiens et autres bis. Écoutez-moi, mes amis. Ah oui, les car Rhodiens, temps sont durs. d'accord. Ça va C'est rien, pour c'est des cette raison victimes. que j'ai fondé la Ligue anti-extraterrestre, moi, Gorton Colu. L'heure est venue d'agir. Nous ne pouvons pas rester là. à ne Par rien contre, faire tu vas te alors calmer que les réel, parce que je extraterrestres suis souillent une notre belle Toghrula. planète. Alors, nique ta race. Je pense que tu vas te calmer réellement. Parce qui est le pire, votre discours inner ou votre ignorance? Éloignez-vous de moi, espèce de dingue. Tu vois pas que je suis déjà une extraterrestre? Je suis une Toghrula. Et je suis lourdement armée, j'ai des blasters. J'ai des vibrolames, alors si tu te calmes pas, je vais te découper en rondelles. Vous êtes comme les autres. Mais je Vous suis une refusez de Toghrula, voir la vérité en face. une Et le jour extraterrestre, du jugement dernier, abruti. vous souffrirez Débilus. comme tous les amis des Obindus. extraterrestres. Écoutez, on ne devrait pas intervenir. Même si c'est un imbécile, il risque de... Oui, nous non, causer des mais il a pas... Il va se calmer, le petit gars, là. Cela me fait de la peine que quelqu'un tel que vous ait le droit de circuler le jour du jugement. Éloignez-vous de moi, espèce de sale... Qu'est-ce que je pourrais dire comme insulte? Parce que bigot, je sais pas ce que ça veut dire. Espèce de sale fasciste. Vous Sale êtes comme raciste. les autres. Vous refusez. Écoutez, D'accord, bon, je peux pas lui le passer au fil de ma lame. La peste se répand dans nos rues. Dommage. C'est un rabat-joie à carte. Tu me laisses pas m'amuser. Il me laisse pas avoir mon fun. Méchant carte. Bon. Allons à la cantina. Je pense qu'elle est dans la ville sud. Il commence à faire chaud tantôt. Le mois de mai commence fort. Sauvegarde. Enfin, il commence fort. On est déjà le 21 mai. Il va faire chaud au mois de juin de façon vénère. Bon, la cantina, c'est là-bas. Je ne fais pas. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il y a pas mal de choses. Ah, on a oublié d'aller voir Dia. Demi-tour. On va essayer de retourner à la planque d'ailleurs, si ça peut remonter, remettre notre vie à fond. Oui, oui. Renvoie-moi à la planque. Ça, je vais pouvoir mettre... Ouais, ça remonte la vie. Ça, c'est bien, ça. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah si, c'est ce que je voulais faire.
Ok. Ah, je peux améliorer ça aussi. Ah, son blaster. Pourquoi je peux pas améliorer le mien? C'est complètement con. Oh well. Prototype de Vibrolems. Voilà. Alors, c'est qui qu'on n'avait pas vu? C'est une certaine Dia. Je me souviens. Voilà, elle. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Vous n'avez pas le droit de vous introduire ainsi chez les gens. Ah, je cherche juste quelque chose à voler. Restez hors de mon chemin et il vous arrivera rien. Vous ne valez pas mieux que ce port de Holdan. Allez-y. Mais vous perdez votre temps. Je ne possède aucun objet de valeur. M'en fiche. Mais ouais, à mon avis, il y aura des choses. Oh. Ah, je crois que je l'avais fouillé la sacoche. Ah non, je l'avais pas fouillé. Mine. Ok, on se casse. Je ne sais par où. Par là peut-être. Planque. Planque. Ah bah oui, non, mais n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. La sortie. Voilà. Allons à la cantina. On va y arriver, hein. La voici. Hop, petit chargement. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Contrôle de l'arène. Ah oui, il va y avoir des trucs de l'arène aussi. On commence par parler à qui? Il y a plein de gens, hein. On va y être un petit moment ici. Bonjour. Cela vous intéresse-t-il d'acheter le jeu de Panzak d'un ancien joueur professionnel qui a décidé... Oh, je me rappelle de ce jeu. Je vous vends la totalité de mes cartes pour 50 crédits. Et je vous donne même une leçon gratuite pour ce prix-là. Et c'est une excellente affaire, si vous avez les moyens. D'abord, qui êtes-vous? Je m'appelle Garruk. Autrefois, j'étais l'un des meilleurs joueurs de Panzak de la bordure. Mais j'ai pris ma retraite depuis... Et pourquoi donc? Je ne me plains pas, ce jeu m'a beaucoup apporté. Il m'a permis de parcourir la galaxie de long en large, depuis les mondes du noyau jusqu'à la bordure extérieure. Je gagnais de véritables fortunes. Et j'en ai perdu tout autant. Mais c'était il y a bien longtemps, et la roue a tourné. Le jeu est réservé aux jeunes. 50 crédits, ça me paraît pas beaucoup. Après, c'est qu'un petit jeu, c'est qu'un jeu de cartes, mais c'est genre le gars il est tellement pauvre qu'il peut même pas se payer sa consommation. C'est trop cher pour moi, non, n'exagérons pas. Est-ce que je peux y poser d'autres questions?
Ouais, sur les capsules, tu sais quelque chose? Je passe mes journées à la cantina, à boire de la bière en discutant avec les gens de passage. Je ne me préoccupe guère. Oh, tu devrais bien entendre des rumeurs quand même. Pas de moi. Je ne vois pas pourquoi je me préoccuperais de ce genre de choses maintenant que je ne suis plus joueur professionnel. Et je peux faire autre chose pour vous. Bien sûr. Est-ce que tu sais des choses sur Taris? Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'utile. Et la ville haute, je ne sais pas D'accord, t'es un vieux. sur la ville basse. C'est le vieux. Que la vie est dure. C'est la vieillesse. Je préfère rester en sécurité ici et ne pas me mêler des affaires. Je ne vois pas pourquoi je me préoccupe. Oui, non, mais tu viens de le dire. Arrête de radoter. Bonjour, je vous... D'accord. Cela me fait plaisir de voir que le jeu vous intéresse. Bonne chance. J'espère. Apprends-moi à jouer. Alors, avant chaque partie de Pajak, vous devez sélectionner 10 cartes qui constitueront votre deck secondaire. 4 d'entre elles sont tirées au hasard afin de former votre main. D'accord? Un jeu de Pajak classique comporte des cartes numérotées de plus 1 à plus 5. 2 de chaque. 2 de chaque permettent de constituer le jeu secondaire. Au cours de Knights of the Old Republic, vous verrez que la valeur des cartes peut aller jusqu'à moins plus moins 1 plus moins 6. On va galérer. Sélectionnez 10 cartes afin de constituer votre jeu secondaire. Cartes, on en a à peine. On va mettre 3. Ouais, bah oui, faut sélectionner. Oui. Oui. But du jeu. La valeur cumulée de votre carte retournée doit être supérieure à celle de votre adversaire, sans pour autant excéder un total de 20. D'accord? Lorsque l'un des deux joueurs obtient un total supérieur à 20, il perd automatiquement. Pour remporter un total de 3 manches, pour remporter... Ah oui, d'accord, je comprends. Le premier joueur tire une carte de son jeu principal et la pose sur la table face visible. Cela se fait automatiquement, ouais. Voici votre main. Pour cette partie, elle est constituée de 4 cartes tirées au hasard du jeu secondaire. Que vous vous êtes constitué, vous gardez ces cartes pendant toutes les manches de la partie. Après avoir tiré une carte, il est possible de jouer une carte de sa main en la posant sur le tapis, sachant qu'on ne peut en jouer qu'une seule par tour. Cela n'est en rien obligatoire, donc on peut passer son tour. Astuce, si votre total dépasse 20 lorsque vous tirez votre carte, et si vous avez une carte négative, vous pouvez... D'accord. Au cours de vos voyages, vous verrez des cartes assorties d'une valeur positive ou négative. Ils pourront donc être jouées dans les deux sens. Elles sont très rares mais confèrent un énorme avantage, effectivement. Jouer comme une carte positive au choix de joueur une fois. D'accord. On choisit fin du tour. Si vous choisissez servi, non seulement vous ne tirez plus de cartes, mais vous ne pouvez pas non plus jouer de cartes de votre main jusqu'à la manche suivante. Ouais, c'est se coucher. Vous avez le choix entre jouer une carte de votre main ou sélectionner l'une des options. Fin du tour ou servi. D'accord. Donc là, on est à 4. On va mettre ça. D'accord. Là, j'ai fait 7. D'accord. Là, je suis à 15, il faut pas dépasser 20. Ah d'accord, j'ai compris. Yeah.
Comment ça, elle a gagné? Ah oui, faut pas dépasser 20, mais si tu fais 20, tu gagnes. D'accord. D'accord, en 3 manches. Je commence à comprendre l'idée. Ah, c'est pas évident. Oui, non mais ta gueule, je le sais, tuto là. Comment ça va être chiant. Ah, ça me repart sur le tuto. Quel enfer. Ah, j'ai plus de cartes. Oui, oui, ta gueule. Waouh! C'est pas grave. On apprend. Fin du dictatiel. Voilà. Objet gagné, crédit perdu. Voilà. Est-ce qu'on peut l'affronter maintenant à la régulière? Non. Ok. Pas grave si on a perdu. C'est quoi ces terminaux? D'accord. D'accord. Et toi? Vous n'aimez pas regarder les joueurs de Padzak à l'œuvre? Quelle stratégie! Et tout cet argent! Il n'en faut pas plus pour troubler une jeune femme. D'accord, tu sers à rien. Et toi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venu juste pour me déranger ou vous voulez affronter le meilleur joueur de Padzak de Taris? T'es qui toi d'abord? Je m'appelle Niklos. Je suis le champion non officiel du circuit de Padzak sur Taris. Si vous n'avez pas peur de perdre votre pari, on peut faire quelques parties. D'abord des questions. Des questions? On ne vient pas ici pour répondre à mes questions. D'accord, ça a le mérite d'être un peu rude quand même. Mais ok, on joue. Je vais m'amuser à vous délester de vos crédits autant qu'à vous humilier. Fumier. Combien voulez-vous parier? Un peu moins que ça quand même. 20 balles. Alors, choisissez un jeu d'appoint. De toute façon, j'ai que ça. Hein. Carte disponible, carte choisie. Ouais, bah oui, de toute façon. Allons-y. Ah, j'ai pas de moins, donc c'est emmerdant. D'accord, service abandonné. Ok. Fin du tour, ça va me rajouter une carte, donc je me couche. Match nul. Ah oui, il a des bonnes cartes. Hein. Faudrait que j'en achète du coup. Pas évident. Faut avoir des bonnes cartes. Hein. Et lui, il a un super jeu. Ah, j'ai gagné. J'en ai gagné une de moins. Mais j'ai plus de main. Du coup, c'est au bonheur la chance. Le Padzak n'est pas un jeu ordinaire. Il faut de la maîtrise et du talent. Donnez les cartes. Je vais vous faire ravaler votre sourire. Non, pas pour l'instant. Si vous...
Crédit perdu 20. Ouais, c'est pas grave. Et les crédits, j'en ai trouvé à peu près la même valeur quand j'ai délesté tout le monde dans les quartiers, dans les appartements. Donc on va arrêter là pour l'épisode 3 parce que nous arrivons à 45 minutes. Donc je vous retrouve pour l'épisode 4 dans la cantina. A tout de suite.